Dans cette vidéo, nous allons voir comment modifier un article avec Blogger et plus précisément pour le thème plus UI version 3.1.0. Et nous allons débuter sans plus tarder avec cet article que j'ai déjà commencé à éditer. J'avais déjà ajouté les balises méta qui servent au navigateur et au moteur de recherche de mieux comprendre le type de contenu partagé dans l'article, c'est-à-dire le titre, les mots-clés qui permettront au moteur de recherche de mieux référencer et de mieux indexer nos articles sur le blog et les images pour les réseaux sociaux et tout ça, j'ai déjà ajouté tous ces détails et maintenant nous allons directement dans le corps de l'article pour voir comment formater le texte et mettre en gras et aligner au centre, aligner à droite ou aligner à gauche, faire des listes, etc. Nous allons voir tous ces points dans cette vidéo ou pas. Alors, on est là avec Victoria, qui est le nom d'un interlocuteur dans notre histoire. Et afin d'aider les lecteurs sur mon blog, je dois mettre en évidence les noms des interlocuteurs afin que le lecteur, lui, il puisse avoir contrôle sur la discussion qui se passe entre ces différents acteurs dans notre histoire. Nous allons voir rapidement un aperçu de notre texte, de notre article là que nous sommes en train de rédiger. Alors veuillez patienter et voilà. Et par ici c'est le titre de mon article. Ça c'est mon nom. On dit que c'est publié par Randy et on donne aussi la date de publication, même si ce n'est encore un brouillon, mais on va voir que la date actuelle va s'afficher là, même si ce n'est pas encore publié. Et nous avons dans notre thème un algorithme qui permet de calculer ou encore de faire l'estimation de lecture pour nos textes en fonction de la longueur des mots. Alors notre texte là, il est estimé à 34 minutes de lecture. Alors nous avons notre image en format plein écran et nous avons le numéro du tome. Vous voyez là que nous sommes dans le tome 2, le chapitre 29 et là c'est le nom de ce chapitre, le titre. Oui. On dirait le titre, on dit plutôt le titre de ce chapitre qui est Une lueur d'espoir. Et là, l'auteur commence avec le point de vue de Limino. Alors, il va dans cette partie raconter l'histoire et selon le point de vue de Limino, oui, nous avons les différents paragraphes ici. Voilà, on doit vraiment bien espacer tous les paragraphes afin que le lecteur puisse clairement voir tout le texte et pour qu'il puisse avoir une expérience de lecture vraiment fluide. Et oui, j'avais parlé aussi des noms des interlocuteurs. Voici là, et nous avons moi, oui, moi en tant qu'auteur qui est en train de parler, je mets ça en gras. Puis le texte, lui, il n'est pas en gras afin que le lecteur puisse être en mesure d'identifier le texte des noms des différents interlocuteurs et aussi de ne pas perdre le contrôle. Alors, pour l'instant, on va s'arrêter là. Ce n'était uniquement qu'un petit test pour voir comment marche mon micro et surtout pour voir comment mon micro il pourrait annuler le son de merde qui est en train de passer dans ma chambre.